Je rends grâce à notre Seigneur qui nous donne l'occasion de nous revoir encore aujourd'hui. Raison pour laquelle, bien chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et vous souhaite la bienvenue dans ce beau cadre évangélique de l'émission « Je n'ai point honte de l'Évangile » avec comme hôte principal le pasteur Philippe Njoli. Bonsoir pasteur. Bonsoir, bienvenue à tous. Comment vous allez pasteur? Tout va très bien, merci beaucoup. Et toi? Très bien. Très bien. Notre réalisateur, l'homme a tout fait, pas les réalisateurs, c'est les frères Barthes, tout ça, mais l'ingénieur Steve, il s'est présenté devant l'officier d'état civil. Il s'est marié, non? Oui. Bon. Oui. Bonne nouvelle. Vous n'avez pas donné la bonne nouvelle? C'est une excellente nouvelle, effectivement. La Bible dit que les jeunes gens se marient et nous bénissons Dieu pour l'accomplissement de cette parole dans la vie de notre bien-aimé Jojo, ainsi que notre bien-aimé Steve. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur et une très grande famille. Ah, une très grande famille. Le sujet que nous avons eu à débattre, c'était le salut de la famille. Absolument. C'est toute une famille, hein? Tout à fait, c'est une famille supplémentaire que le Seigneur permet que nous puissions encore avoir pour contribuer à montrer l'échantillon de la semence que Dieu a laissée sur la terre pour révéler sa grandeur. J'aimerais profiter pour vous saluer, vous tous qui êtes présents et qui suivez d'une manière assidue et régulière cette émission. J'aimerais quand même m'arrêter juste une seconde pour présenter nos condoléances également à la sœur Fifi qui a perdu sa maman et que le Seigneur véritablement vous soutienne et vous fortifie, sœur Fifi, ainsi que le pasteur Deldi. Nous sommes de tout cœur avec vous, toute l'équipe vous soutient et je crois que tous les frères qui nous suivent et qui participent à l'émission Je n'ai point honte de l'Évangile vous soutiendront dans leur prière. Que Dieu vous bénisse. Oui, que Dieu vous bénisse. Vous avez compris que nous continuons avec ce sujet bien capital, le salut de la famille, et avec comme l'invité qui l'aurait déjà proposé à la première émission de ce thème, le pasteur Simon Pita. Bonsoir pasteur. Bonsoir mon bien-aimé. Comment vous allez? Dieu fait grâce. Pas fatigué? Non, pas du tout. Les séjours parisiens, ils vous prennent pas ou bien? Il va monter. Les séjours africains, ils vous manquent? Ça vous manque un peu, ça me manque un peu parce que, mais vous savez, nous sommes dans la moisson du Seigneur. Nous sommes des missionnaires, il nous envoie où il veut, quand il veut. Et nous ne pouvons que accepter ce moment que nous passons ici. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, encore une fois, en préparant cette émission, vous nous aurez renseigné que vous reviendrez encore sur ce thème, le salut de la famille. Eh bien oui, parce que j'estime que le sujet est tellement vaste que nous ne pouvons pas le compiler en une, deux ou trois émissions. Ça demande du temps. Et comme il y a un monitoring dans les émissions, nous ne pouvons pas dire et parler pendant plus d'une heure. Donc, ayant beaucoup à dire, je crois que le temps nous manquerait si donc, dans ces cas-là, il faudrait dire l'essentiel. Nous allons essayer de... Mais vous savez... Parce qu'il faut savoir aussi faire avec le temps, pasteur. Je vais vous dire une chose, mon frère. Vous savez, ce que nous trouvons non essentiel, ça peut être ce qui est essentiel pour sauver une famille. Ça, c'est vrai. Oui. Donc, nous sommes obligés de dire ce que nous pouvons dire. Ce que nous n'avons pas dit, peut-être d'autres personnes pourront le dire. Et le Saint-Esprit pourra parachever le travail. Exact. Tout à fait. Pasteur, encore une fois, nous revenons sur ce sujet, le salut d'une famille, de la famille, pardon. À quoi peut tenir fondamentalement le salut d'une famille? À la croyance de la famille, comme je dis, et à l'invitation de notre Seigneur Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, dans la famille. Parce que c'est lui qui en est l'auteur. L'auteur de la famille, c'est lui. C'est lui qui a créé la famille, c'est lui. Vous parlez de la croyance, c'est-à-dire la croyance qui tient à Jésus-Christ. Exact. Ça, c'est un. Est-ce qu'il y a aussi une autre raison à quoi peut tenir le salut d'une famille? Allez, la famille va croire, Jésus-Christ, c'est bon, il est sauvé. Ah oui, mais parce qu'en Jésus-Christ, il y a beaucoup. Il y a toutes choses. Oui. Ouais, quand on a cru en Jésus-Christ, il y a toutes les vertus qui stabilisent la famille, qui viennent avec. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons essayer... Et comment la famille peut s'impliquer dans cette croyance-là? La famille s'implique à deux niveaux. À deux niveaux, parce que la famille, comme nous l'avions défini dans nos premières émissions, c'est une composition des personnes. Oui. Et cette composition est bien structurée.
il y a des personnes qui engagent cette structure. Vous l'avez déjà expliqué parce qu'il Exact. y a l'homme, il y a la femme, Exact. donc mari et l'enfant et tout ça. Bon. Exact. C'est pourquoi nous disons la croyance de celui qui engage la famille peut amener toute la famille au salut, donc à être sauvé. Parce que quand nous parlons du salut, c'est être sauvé, donc que la famille soit sauvée. Sauvée de quoi? Du danger qui guette la famille. C'est qui engage la famille? Ah, pour l'instant, c'est l'homme qui engage la famille. C'est pourquoi... Donc voilà. Donc aujourd'hui, vous allez nous parler de la croyance de la famille comme facteur de salut Comme facteur de salut. et l'implication de l'homme pour amener sa famille au salut. Exact. Voilà, ce sont ces deux points-là. Exact. Oui. Le famille- Enfin, quand on parle de la croyance ou de la foi qui peut permettre à la famille d'être sauvée, ce n'est pas forcément l'homme. Ça peut venir aussi d'un enfant. Ça peut venir aussi... Oui, mais c'est pourquoi j'ai insisté pour savoir qui Maintenant, le peut pasteur parle s'impliquer. certainement par rapport au rôle au rôle. qui sont attribués à Oui. chaque... Vous avez vu, dans nos sujets, nous avons parlé de l'implication de l'homme, l'implication de la femme, et ainsi de suite. Non, on a parlé, vous avez dit l'implication de celui qui est responsable de la famille. Oui, Vous mais- n'avez pas parlé de la femme, vous avez Si dit... vous regardez l'implication. notre monitoring, nous avons Non, dit non, qu'aujourd'hui, pasteur, nous allons parler... nous sommes ici, Ok. donc on suit ici et ils nous suivent. Ils Exact. ne lisent pas les monitorings. Exact. Voilà. Parce que donc, la- il y a l'implication de l'homme, est-ce qu'il y a aussi l'implication de la femme? Oui. Donc, dans ces cas-là, nous allons développer trois points qui sont la croyance de la famille comme facteur du salut Oui. de la famille. Oui. Parlons-en. Ok. Nous voulions parler de la croyance. D'abord, la croyance, il faut la comprendre. Nous avons dit la croyance, ce n'est pas une croyance vaine, ce n'est pas un vain mot. C'est un mot lourd de sens. Quand on parle de la croyance, nous disons que quelqu'un, avant qu'il croie en quelque chose, il a le temps de réfléchir, de faire un point. À quoi il va croire. C'est pourquoi nous avons dit dans notre précédente émission, la croyance implique une bonne conscience, c'est-à-dire que l'homme prend conscience de la personne à laquelle il va donner sa croyance, et ça implique aussi un revirement, parce que quand il croit, c'est-à-dire qu'il refuse de croire à ce qu'il croyait avant, c'est-à-dire qu'il se retourne, il donne le dos à ce qu'il croyait avant pour embrasser la personne à laquelle il va croire. Et ça implique aussi, comment je vais dire ça, une décision à prendre. Vous savez, on peut dire qu'on croit, mais on n'a pas pris la décision. Il faut une décision. La décision, ça veut dire on s'assume dans le choix qu'on a fait. C'est pourquoi j'ai dit la fois passée que la croyance ne doit pas être comprise comme une croyance évangélique. Mais ça doit être une croyance doctrinale. C'est-à-dire que quelqu'un qui porte la doctrine, qui la prend comme un enseignement qu'il reçoit et qui reste en lui. Et qui doit croire comme ça au sein de la famille pour qu'elle obtienne son salut? Tout le monde peut C'est croire. tout le monde. Peut D'accord. croire, mais nous le plaçons à différents niveaux. Parce que là, vous parlez de la croyance. Hein? Oui, là, je définis encore la croyance. La croyance. Et tout le monde peut croire, et à différents niveaux. Mais vous savez, comme la famille est structurée, Dieu a donné à chacun, lui qui a créé la famille, il a donné à chacun comment je peux dire? Les capacités, vous voulez dire? Pas les capacités, un champ précis de pouvoir, un rôle. Voilà, merci pasteur. Un rôle précis. Il faut que dans ce rôle-là, qu'il sache comment il doit faire pour impliquer toute la famille dans la croyance. Alors, dans la famille, est-ce que Dieu a prévu des rôles pour chaque membre de la famille? Il a prévu. Alors, on y va. Donc, On y va. Qui croire comment selon son rôle? Nous prenons le premier, parce que dans la famille, comme la famille nous donne une structure, on dit le chef de la famille, c'est l'homme. Oui. Nous prenons l'implication de l'homme, la croyance de l'homme. La Bible nous dit, si vous suivez, vous pouvez lire, le pasteur peut vous nous lire d'ailleurs le verset, c'est notre verset clé, acte 31, acte 16 plutôt, verset 31. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Ok. Ici, il y avait les geôliers qui avaient un problème. Sa famille n'était pas présente. C'est les geôliers qui étaient là, qui avaient un problème précis. Mais Paul, en tant que
ministre et ayant aussi un don de la vision, de la prophétie, il a vu que cet homme, ce n'était pas seulement lui qui avait des problèmes. Toute la famille avait des problèmes. Vous vous rappelez la fois passée, je vous ai dit, on peut lire la vie d'une famille en lisant seulement la vie d'un homme. Quand vous regardez un homme, vous le lisez, vous le scrutez, vous savez dire ce que c'est sa famille. Pas forcément. Ça veut dire on peut. Oui. Oui. Et vous allez encore me faire la remarque pour dire... Oui, je maintiens pour dire que... C'est un constat. L'homme, en le voyant, il donne le reflet de ce que sa famille. D'accord. Il doit être la lecture de sa famille. Exact. Exact. C'est comme ça que Pierre, en le regardant, il dit, si tu crois au Seigneur, le Seigneur en qui nous avons cru, tu pourras sauver ta vie et celle de ta famille. Tu parles de Paul, là. Pierre. Paul. Donc il avait senti que le monsieur manquait le salut par lui et autant pour sa famille. Oui. Ce qu'il reflétait montrait bien que sa famille n'avait pas aussi la vie. Donc il y avait la mort qui guettait sa famille. Il y avait le danger qui guettait sa famille. Donc Paul lui prévient pour lui dire, attention, nous t'amenons une solution. Pour sauver ta famille, pour te sauver, il y a une personne. C'est Jésus-Christ. Si tu le reçois, il peut tout déclencher et changer le cours de sa vie. Quand nous parlons de la croyance, c'est simplement une invitation. Nous invitons le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, là, c'est dans la famille. La croyance de l'homme. Et par rapport à la femme, dans la famille. Pourquoi il dit cela? Que tu vas sauver ta famille? Parce que c'est l'homme à qui Dieu a donné la charge de la famille, la vision de la famille, la responsabilité de la famille. Elle incombe totalement à l'homme. Oui. Je voulais faire une parenthèse, si vous me permettez, mon frère Ventous. Oui, allez-y, pasteur. J'aurais pu le dire avant, mais vous savez, la plupart des problèmes qui surviennent dans la famille, c'est parce qu'au départ, nous ne savons pas pourquoi nous fondons les familles. Je m'explique. L'homme ne sait pas exactement pourquoi il épouse une femme. Que voulez-vous dire? Je veux dire ceci. L'homme doit savoir exactement pourquoi il épouse une femme. Voilà, doit savoir. Il doit savoir. Que doit-il savoir alors? C'est ce qui est impératif. Qu'est-ce qui les pousse à prendre la femme? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mais vous ne pouvez pas me dire pourquoi l'homme doit épouser une femme? J'en arrive, je vais vous dire. D'accord, allez-y. Je vais rentrer dans les écrits. Okay. Les écrits nous disent comme ça, dans Genèse 2. Le Seigneur circulant, il vient et dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. C'est-à-dire, la personne que nous prenons à mariage comme épouse, son rôle, nous la prenons pour nous aider. Vous comprenez, pasteur? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, les hommes épousent parce que la femme est belle, parce que la femme a une bonne structure, parce que la femme a une bonne famille. Elle est intelligente. Elle est intelligente. Voilà pourquoi les hommes épousent. Les jours mais parce que ça peut être aussi une forme d'aide, hein. On ne sait pas, c'est personnel. Ah bon, si vous l'apprenez pour aider l'œil, c'est-à-dire que la contempler parce qu'elle est belle, le jour qu'elle ne s'est pas maquillée, elle n'est pas belle, vous allez chercher une autre qui s'est maquillée. Au risque et péril. Au risque et péril. C'est pourquoi nous disons ce danger-là, pour l'éviter, pour que la vie, le salut entre dans la famille, il faut au préalable que le facteur qui unit les gens, qui forme la famille, soit respecté. Au départ, l'homme épouse parce qu'il a besoin d'une aide. Tu regardes maintenant, je crois que Steve épouse maintenant parce qu'il a besoin d'une aide. Tout à fait. Maintenant qu'il travaille ici, il n'y a personne pour préparer pour lui peut-être ou pour s'occuper de certaines choses qu'il devait faire. Alors il s'est dit non,
je risque de faire mal ce que je dois faire. Il faut que quelqu'un puisse m'aider pour que je puisse accomplir. En ce moment-là, quel que soit le facteur, ils tiendront. D'accord. Je ferme la parenthèse. Ça, c'est pour les rôles de l'homme, pasteur. Les rôles de l'homme. Ouais. Donc, l'homme, son rôle comme responsable, il a le devoir impératif d'emmener toute sa famille vers sa croyance. Voilà. Ouais. S'il croit que en Jésus-Christ, il y a le salut, il faut qu'il amène et l'épouse et les enfants en Jésus-Christ. Et en ce moment-là, quel est alors le rôle de la femme? Parce que l'homme, on a vu son rôle dans la croyance. Comme facteur du salut, l'homme s'implique le premier et il entraîne la femme et les enfants. Il entraîne la femme. Où serait, Donc, oui, mais dans la réalité de nos assemblées, hein, on se rend compte que c'est souvent plus les femmes. Et d'ailleurs, je ne parle même pas de nos assemblées. Si on doit regarder, même au temps de Jésus d'ailleurs, la plupart des gens qui suivaient Jésus, c'était plus des femmes. On pouvait compter les hommes, on dit il y avait 5000 hommes, ou 5000... il y avait 5000 hommes, oui, sans compter les femmes et les enfants. Donc on voit que les femmes étaient toujours beaucoup plus nombreuses. Et souvent dans les assemblées, aussi dans la réalité, on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de femmes. Et quelquefois, les hommes ne sont pas toujours impliqués. Alors que dans la pensée qu'est en train d'évoquer le pasteur Simon, c'est qu'il est important que l'homme soit le plus impliqué possible pour conduire justement la famille au salut. Mais ce que nous vivons dans le concret, entre guillemets, c'est plutôt le contraire. Ce sont les femmes qui sont beaucoup plus engagées. Je me souviens même le pasteur Moïse, lors de son passage, l'avait signifié que c'est une aberration que de voir une église qui n'est remplie que de femmes alors que les hommes restent à la maison. Alors qu'en tant que chef de famille, on devrait être à l'église pour entraîner toute sa famille. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour dire que le 1er décembre, nous avons une réunion des hommes, une réunion où nous allons parler qu'aux hommes. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de réunions des femmes, mais là, on parlera qu'aux hommes pour justement leur montrer quelle est leur place, hommes responsables. C'est ça le thème. Le 1er décembre, c'est à l'église Amour et Vérité, absolument. Au 122 avenue de Paris, Montreuil. Rue de Paris. Rue de Paris à Montreuil. Hein. Bon, on en reparlera, mais bon. Région parisienne. Non, mais on ferme la parenthèse. Absolument. Alors, pasteur. Je vais aborder sur le même point. Pour terminer. Oui, mais pour terminer, le rôle de l'homme alors. Le rôle de l'homme. Oui, on vous en prie. Terminer. Oui. Ce qui amène cela, le constat que vous avez fait là, et le constat que le pasteur vient de peindre, c'est parce que l'homme a démissionné de sa mission. Si, on l'a dit. Oui. L'homme est devenu démissionnaire sur tous les plans. C'est pourquoi la femme prend maintenant le devant. Mais comme la Bible, elle est merveilleuse, la Bible n'avait pas fermé ces chemins-là à la femme. Il a laissé une ouverture. C'est pourquoi nous parlons de l'implication de la femme aussi. Vous allez nous dire, pasteur... Une question, pasteur. Quand la femme prend le devant, est-ce que le Seigneur peut permettre cela? Je ne sais pas. Il peut accréditer ça? C'est pourquoi nous allons lire. C'est l'homme qui devait être devant. Nous allons lire maintenant. D'accord. Nous allons lire. Le pasteur peut nous lire. Là, on verse carrément dans le rôle de la femme. Oui, le rôle de la femme. Dans la croyance comme facteur au salut de la femme. Oui. Nous commençons par la première lecture que vous avez lue la fois passée. C'est 1 Corinthiens 7, je crois. 1 Corinthiens 7. Oui. J'y suis, pasteur. Oui. Je crois verset 14, si je me rappelle. 1 Corinthiens 7. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Vous comprenez? Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Vous comprenez l'ouverture que le Seigneur a laissée? Quand le mari est démissionnaire, le Seigneur ouvre une autre porte. Il dit, bon, comme tu démissionnes, je donne un travail à la femme. Femme, viens à l'église. Non, à condition que la femme fasse ce travail-là. Ah, mais c'est pourquoi il lui a donné une portée. Une femme qui est sage, qui voit que le mari est démissionnaire. Il ne faudrait pas profiter pour montrer comme si on devient mari. Non. Toujours dans le rôle de la femme, amener cet homme vers le Seigneur. C'est ça le rôle. Et en plus, la façon dont Dieu demande à la femme d'emmener l'homme vers lui, c'est d'une manière très particulière. Parce que 1 Pierre 3, verset 1, nous dit, la femme doit gagner son mari qui est non-croyant
par les actes et non vous par pouvez les lire ça, pasteur. Et non par les 1 paroles. Pierre 3. C'est terrible. Hein? J'aime bien ce verset-là. On devait y arriver d'ailleurs. D'accord. Mais ça fait partie de l'aide, non? On dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, Ouais. afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Vous savez les quelques-uns là? C'est les rôles. Les C'est l'homme. maris, là. C'est l'homme, oui. Vous comprenez? Tu sais, quand l'homme est démissionnaire, j'aimerais repartir à l'Ancien Testament. Amen. L'homme, à un moment donné, a été démissionnaire. D'ailleurs, c'est là où on a vu Déborah se lever. La prophétesse Déborah se lever, prendre le devant et aller à conquérir, livrer la bataille et gagner la bataille. C'est pour dire que quand l'homme devient démissionnaire, Dieu peut utiliser une femme sans que ça soit forcément dans sa pleine volonté. Merci Seigneur. Voilà. Alors, Ok. Vous voyez comment la femme, le rôle de la femme. oui, la femme est en train de pénétrer vers le rôle de l'homme. Comment elle est en train de prendre le rôle de l'homme quand l'homme est démissionnaire. Elle est en train de prendre ce rôle-là. Mais le Seigneur met des garde-fous. Elle prend ou bien... Non. Mais quand l'homme... C'est juste momentané, non? Mais justement, Parce que si l'homme revenait à la c'est raison... momentané, bien sûr. D'accord. L'homme revient à la raison, il reprend sa place. D'accord. Mais le Seigneur met Il faut nous rassurer quand même. Oui, je vous rassure. Ah, ouais. Les Écritures vont le dire maintenant. Pour que la femme ne puisse pas accéder à cette place-là et y rester, Voilà, c'est la préoccupation. le Seigneur donne des garde-fous. Nous allons lire. Alléluia. 1 Timothée 2. Nous ne sommes pas en train de parler de salut, non. La femme peut amener le salut. Tout à fait. C'est ce que nous disons, l'implication de la femme. D'accord. 1 Timothée 2, au verset 15e. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Elle sera néanmoins sauvée. Ça, c'est le salut. Cette femme, la femme sera sauvée. Mais on donne une condition. La modestie. Non. Persévérance. Non. En devenant mère. En devenant... Ah oui. Oui, mais mère, c'est responsable de famille, c'est ça. Ah, vous savez pourquoi on a mis ça? C'est très important. Parce qu'il ne faut pas que la femme croie que quand elle amène la famille vers le salut et qu'elle est sauvée, elle devient au-dessus de l'homme. Non. En devenant mère, c'est-à-dire que en reconnaissant qu'il y a une autorité au-dessus d'elle, l'homme est toujours au-dessus. Regardez 1 Corinthiens 11. Pasteur, vous pouvez nous dire. 1 Corinthiens 11. On peut lire verset 10, je crois, virgule 11. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Voilà. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme, même si elle est seule, elle doit toujours avoir en tête que je suis une femme. Au-dessus de moi, il y a une autorité qui trône. Cette autorité-là, c'est l'autorité de l'homme. Elle doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Voilà. C'est toujours, elle doit savoir, en tout lieu, en tout moment, la femme doit savoir que je suis femme, même si j'amène la nourriture à la maison, même si m'amène ma famille au Seigneur, mais au-dessus de moi, il y a quelqu'un, il y a une autorité à laquelle je dépends. Cette autorité, c'est l'homme. Maintenant, là, nous sommes en train de parler d'une famille classique. Oui. Donc, il y a le père et la mère, donc l'homme et la femme. Bien sûr, il y a des familles aussi qui sont monoparentales, donc la femme n'a pas d'autorité directe, si ce n'est Dieu lui-même. Ça va de Voilà. soi. Ça va de soi. Mais la Bible est d'ailleurs explicite, non? Dans le Seigneur, il n'y a pas... Vous pouvez nous lire le 11? Oui, bien sûr. Dans le Seigneur, toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toutes les femmes sont mariées, même si elle n'est pas mariée. Dans le Seigneur, Et là, voilà. Dans le Seigneur, on ne voit pas une femme seule. Peut-être qu'elle va se marier dans 20 ans. Peut-être qu'elle va te marier dans 3 ans. Dans le Seigneur, la femme n'est pas seule. C'est-à-dire quand on parle de la femme, il y a l'homme qui est au-dessus. Il y a l'ombre de l'homme.
C'est ça la quintessence de ce verset. Dans le Seigneur, c'est-à-dire que dans les écrits, quand on parle d'une femme, on voit l'ombre de l'homme. La femme doit tout ça, même si elle est célibataire, il y a toujours l'ombre de l'homme au-dessus. C'est-à-dire qu'elle est célibataire aujourd'hui, mais demain, elle sera mariée. Ou après-demain, ou dans 40 ans, elle sera mariée. C'est cet homme-là. Et oui, c'est cet homme-là. Donc, elle doit savoir qu'elle est femme. Mais la Bible dit, voyez la suite, et sera sauvée néanmoins en devenant mère, c'est-à-dire en reconnaissant cette autorité-là, ou, on poursuit, pasteur, 15. 15. 11, 15. Corinthiens, 1 Timothée 2. Ah, d'accord. On revient à Timothée. On revient à Timothée. Ouais. Ok. 1 Timothée alors 2, verset 15, c'est cela? D'accord. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi et dans la charité et dans sa sainteté. Vous voyez ce qu'on a fait? Ouais. On veut maintenant amener la femme à lui enlever cet orgueil-là qui peut l'amener. Oh, mais c'est moi qui t'ai amené à l'église, non? Mais c'est moi qui a fait que le Seigneur, vous puissiez connaître. On veut lui amener, on lui enlever ça. Alors on lui dit, attention, vous devenez mère, mais regardez, ce qui va faire de vous une femme sauvée, qui va amener le salut dans sa famille. On parle de la modestie. Parce que vous pouvez encore... Alors on dit, elle devenant mère si elle persévère. Ah, mais vous voyez le mot que le pasteur dit. Il faut que ça soit toute une vie. Parce qu'on dit persévérer. Ce n'est pas quelque chose de ponctuel. C'est-à-dire qu'elle doit vivre évolutif, ça. Évolutif. Elle doit être continue ça. On dit persévérer. Dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Vous comprenez? Tout ça, ce sont des garde-fous. En termes juridiques, on dit on met la jurisprudence de Dieu. Pour que la femme qui amène sa famille au salut ne puisse pas se targuer d'une autorité qu'elle n'a pas. Vous comprenez? Au fait. Et dans la famille, il y a un père, il y a une mère. Exact. Il y a aussi les enfants. Il y a aussi les enfants. Quel est le rôle des enfants? J'allais en arriver. Vous savez, les enfants sont les fruits du mariage. Oui. Parce que le Seigneur lui-même, quand il met les deux personnes ensemble dans le lieu du mariage, il dit « Soyez féconds et multipliez-vous ». La Bible ne nous a pas donné un rôle spécifique pour dire que enfants, je vous envoie pour que vous puissiez demain devenir les remplaçants de vos papas. Non. Mais on dit, c'est lui qui a un enfant, c'est comme des flèches qu'il a dans son carquois. La Bible dit, enfant, il leur donne des rôles. Il donne le rôle, comment ils peuvent vivre en harmonie. Et en connaissant ces rôles-là, nous pouvons voir ce que le parent peut attendre de l'enfant. Il dit, enfant, honorez vos parents. Ce qu'il demande aux enfants. Ephésiens, je crois, 6, 1, 2. Oui. Enfant, honore ton père et ta mère. Et nous pouvons lire aussi dans... C'est une recommandation. Une recommandation. Et une recommandation, ça peut tenir compte d'un rôle. Hein. Oui, mais je voulais dire ceci. Vous savez, quand il met la femme à côté de l'homme, il dit, je mets cette femme comme aide de l'homme. Recommandation. Mais quand Caïn et Abel viennent, Dieu n'en parle pas comme un rôle spécifique. Il dit, non, je donne à Caïn ou Abel un rôle de faire ça ou de faire ça. Non, il n'y a pas un rôle spécifique. C'est pourquoi je dis, et je veux revenir au verset que le pasteur avait lu dans Genèse 5, 1, 2, parce que vous pouvez nous lire. Donc ça veut dire que les enfants n'ont pas de rôle, ils n'ont que des recommandations. Non, ils ont un rôle. Ils auront un rôle même. Oui. D'accord. Le rôle des enfants, c'est nous qui fabriquons ces rôles. C'est nous qui donnons les rôles aux enfants. Oui, moi j'ai dit ça par rapport à ce que vous venez de dire, par rapport au discours du Seigneur vis-à-vis de Caïn et Abel. Il leur a pas donné un rôle, mais quand même il leur a donné des recommandations. Des recommandations. Voilà. Mais suivez maintenant ce que la Bible dit. Genèse 5, 1, 2. Voici le livre de la postérité d'Adam lorsque Dieu créa l'homme.
Il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et les appela du nom de homme lorsqu'ils furent créés. Vous écoutez? Adam. Dieu, s'il vous plaît, pasteur, Dieu fait l'homme à sa ressemblance. Il voudrait que l'homme le ressemble. C'est-à-dire qu'il y a déjà un rôle dans cela. Il y a déjà un rôle. Quand l'homme ressemble à l'homme. Mais qui joue ce rôle-là? C'est Dieu lui-même, le créateur. Non, 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 non. Quand il dit, je voudrais que tu me ressembles. Ou bien le pasteur dit à Jean-Philippe, je voudrais que tu me ressembles. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça dit que c'est moi qui dicte ma volonté sur Oui, il lui donne déjà ma un rôle. créature. Il lui donne déjà un rôle. C'est-à-dire que La ressemblance, c'est un rôle. on peut ressembler à le père en tout, non? Oui. Il travaille. En travail, en toi, tout ça. Non, mais ce que moi, je ne perçois pas que ça soit un rôle. Oui, Ressembler soit un rôle, je ne sais pas. mais quand Dieu nous fait à son image, à sa ressemblance, ça veut dire quoi? Nous sommes comme lui. Oui, comme lui. En quoi? En quoi? C'est à lui de le dire. C'est lui qui l'a voulu. Non, C'est un rôle qui s'est donné. non. Alors, Il a donné ses rôles. mais alors bon, on donne le rôle de ressemblance, c'est quoi? Nous ressemblons à Dieu parce que nous pouvons créer. Oui. Nous ressemblons à Dieu parce qu'il nous a donné l'autorité. Nous pouvons diriger. Donc, nous les ressemblons tout en nous appropriant de tous ses attributs. Il nous donne un attribut. Quand il dit, je te crée à mon image et je voudrais que tu me ressembles. D'accord. C'est-à-dire que tu lui donnes des attributs. Oui. Vous comprenez? Oui. De la même façon, maintenant, au verset 2e, qu'est-ce que Adam fait? Adam et Ève. Voilà. Je peux continuer? Il créa l'homme et la femme, il les bénit et les appela du nom de l'homme lorsqu'il fut créé. Verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Tu comprends ça? Selon son image et sa ressemblance. Les premiers enfants, c'était qui? Caïn et Abel. Est-ce qu'on n'a pas parlé de cette histoire-là? On n'a pas parlé de la ressemblance. Pourquoi on n'a pas parlé? Mais la Bible, Dieu est souverain. Oui. C'est-à-dire que nous n'allons pas interroger la Bible sur ce que Dieu n'a pas fait. On pose la question, s'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse. Ce que Dieu n'a pas fait, il n'a pas fait. Mais ici, ayant vu ce qui s'est passé, il dit non, cette fois-ci, je voudrais que nous puissions avoir un enfant en notre ressemblance. C'est-à-dire que je sens que j'ai déjà 120 ans. Peut-être que mes jours sont comptés. Je voudrais qu'un enfant vienne qui me ressemble, qui fasse comme moi. C'est déjà un rôle qu'on donne à un enfant. C'est pourquoi, lisez-nous par pasteur s'il vous plaît, Donc, dans le livre des Proverbes. Adam a attendu 130 ans pour comprendre les rôles à donner à son fils. Mais c'est le deuxième le fils qu'il a. Parce que avant ça, il avait des fils. Il y a eu des déboires. Oui. Et il a eu des déboires. Ok. Voilà. On y va. Proverbe, chapitre 1er. Proverbe, hein? Ouais. Parce qu'il m'a demandé des rôles des enfants. C'est pourquoi je suis en train justement. de parler. Mais non, il ne m'a pas parlé des rôles de père, mais je voudrais offrir. Non, mais vous avez dit, vous avez parlé du rôle du père, non? Ok, ça va. Vous voulez que nous nous éternisons là? Non, c'est bon. Non, avec votre permission, on y va. Non, on continue. Alors, on est aux enfants. Ok. Vous avez dit proverbe, c'est ça? Proverbe, Oui. chapitre 1er, verset 8e. Écoute mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Tu comprends ici? L'homme est en train de vouloir forger un enfant, de donner un profil à un enfant. Il est en train de donner un avenir à un enfant. C'est-à-dire qu'il veut créer une personne, un personnage. Oui. Il lui dit, la seule façon, c'est qu'il écoute ce que je suis en train de dire. C'est comme ça, vous voyez, dans nos maisons. Non, fais ça. Je voudrais que tu fasses ça. Mais pourquoi tu as choisi cette section-là? Là, tu n'arriverais pas. Fais ça, fais ça. Nous donnons, parce que nous voulons donner un profil. C'est nous, les parents, qui donnons un profil. Dieu n'a pas voulu que lui, simplement pour donner un profil à nos enfants, mais nous donnons un profil à nos enfants. Ok, pasteur, vous nous avez dit qu'il y avait 3 points à pouvoir développer dans votre intervention d'aujourd'hui. Le premier point, on l'a suffisamment compris. C'est croyance de la famille comme facteur du salut de la famille.
Le père doit s'impliquer, vous l'avez développé. La mère doit s'impliquer, vous l'avez développé. Les enfants doivent s'impliquer parce que quand ils sont instruits par un père qui suit les recommandations du Seigneur, donc ils sont tous dedans dans le monde. Tout à fait. Alors, deuxième point, vous avez dit l'implication de l'homme. Dites-nous un peu d'une manière brève parce que là, l'horloge tire à ses... Le temps tire à sa fin. Nous parlons du salut. Comment la famille peut être sauvée? Comment la famille peut être sauvée? Oui. Il faut que quelqu'un s'implique. Oui. Connaissant le pouvoir, l'autorité que le Seigneur a donné à ce personnage qu'on appelle homme, oui. Il faut que l'homme s'implique. Oui. Il faut qu'il s'élève. Il faut qu'il dise maintenant, j'ai écouté, il faut que je reprenne mon rôle pour que j'amène ma famille vers la vie. Le salut, c'est quoi? C'est la vie, c'est le bien-être, c'est le bonheur, c'est un avenir et c'est la vie éternelle. Comprenez? Oui. Les autres facteurs, les autres choses vont passer. Et comment l'homme peut-il s'impliquer? C'est ce que vous nous expliquez. En acceptant que le Seigneur puisse entrer dans sa vie. Oui. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est le seul qui est capable de transformer un cœur de pierre en cœur de chair, un cœur sensible aux recommandations du Seigneur, pour que le Seigneur qui a créé la famille puisse entrer et faire conduire la famille vers son bien-être et vers son destin qui est le royaume du ciel. Parce que tout ce que nous disons, c'est bien. Mais je voudrais conclure pour dire ceci. Je voudrais dire ceci. Il faut que nos frères nous écoutent. Quand nous parlons de la famille, vous voulez reparler, vous regardez la caméra. Je vous parle, mon frère, je vous parle, ma soeur. Quand nous parlons de la famille, demain, nous n'allons pas nous retrouver, moi, mon épouse et mes enfants, sur un même banc, dans une même maison, au ciel, comme famille. Non. Mais par contre, la famille que nous vivons sur la terre, comprenez-moi bien, mes frères, mes soeurs, c'est un matériel didactique que le Seigneur a donné pour que nous puissions comprendre exactement la véritable famille. Vous comprenez? C'est pourquoi nous pouvons lire dans le livre d'Éphésiens. Oui. Éphésiens, chapitre 5. Parce que vous pouvez nous lire seulement 31 et 32. Nous revenons sur le verset. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. Vous voyez que c'est un mystère. Le Seigneur nous donne de vivre une fille de la famille comme je disais, un matériel didactique, pour que nous puissions apprendre comment nous allons vivre notre véritable vie, notre véritable famille. C'est pourquoi il compare la femme à l'église, donc l'épouse à l'église, et le mari à Christ. C'est-à-dire que ce ne sont pas des choses au hasard. Et il dit dans la parole que ce mariage que nous avons, que nous contractons avec nos femmes, ce mariage ne va pas hériter le ciel. Il finit ici-bas. Mais la vie que nous vivons dans la famille est la clé qui va nous permettre à nous de rentrer dans cette grande famille qui va vivre au ciel, qui sera au ciel, qui va hériter du ciel. C'est-à-dire que si déjà dans nos familles ici-bas, nous n'arrivons pas à vivre cette vie-là, nous n'avons pas de place dans le royaume des cieux. C'est pourquoi il nous dit, nous cherchons souvent, nous voulons que les familles soient bien, nous voulons que les familles mangent, tout ça, tout ça. Il nous dit dans sa parole, nous devons chercher d'abord le royaume. Et quand on dit chercher d'abord le royaume, nous ne devons pas nous voir nous. C'est-à-dire que quand je dis moi, je dois chercher que toute ma famille cherche le royaume. Tout à fait. Ainsi donc, pasteur Philippe, tout membre de famille doit s'impliquer quand même. Absolument, ça c'est impératif. Pour obtenir le salut. Pour obtenir le salut, disons, toute la famille doit s'impliquer, mais en même temps, c'est aussi un travail individuel. Il est vrai que le salut est d'abord individuel. Aujourd'hui, en tout cas, le salut est individuel. Hier, ça ne l'était pas, mais aujourd'hui, Jésus a fait en sorte que celui qui croit
soient sauvés. La Bible dit dans le livre d'Habakkuk que mon juste vivra par la foi. Et dans le livre d'Hébreux, dit le juste vivra par sa foi. Donc la foi de chacun fera qu'il puisse vivre. Maintenant, si celui qui a cru, qui est le Père, ou le Fils, ou la Mère, peut être source de lumière pour que toute la famille puisse croire, alors à ce moment-là, effectivement, tout le monde doit s'impliquer. Et celui qui est sauvé doit prendre ça comme un fardeau. C'est-à-dire dans ses prières, dans les jeûnes, dans les supplications devant le Seigneur, pour que le Seigneur puisse éclairer aussi les autres. Et quand la lumière pénètre, quelque part, la lumière permet de mettre justement en lumière tout ce qui pouvait être caché. C'est pour cela que je pense que ça va être l'objet peut-être de notre prochaine rencontre. Lorsque le papa, par exemple, est sauvé, hier, il ne comprenait pas sa femme et lui, ou son mari et elle, ils étaient tout le temps en train de se disputer, en train de se chamailler, en train de se prendre la tête, pour un oui, pour un non, ils ne comprennent pas. Mais quand le salut entre dans la famille, au travers de cette lumière, Dieu permet de comprendre quelle est l'origine de ces choses-là. Cela peut avoir des origines diaboliques et sataniques. Et je crois que par la grâce de Dieu, à notre prochaine émission, nous aborderons ce sujet-là. Tout à fait, à notre prochaine émission, et en même temps, pour conclure cette émission, pasteur, j'ai ouï entendre que vous proposiez à faire une prière à l'intention de nos frères et sœurs. Oui, nous avions promis, en tout cas, cette semaine. Faire juste une prière de 5 minutes, s'il vous plaît. Non, c'est le pasteur qui va nous conduire dans un petit moment d'intercession. Mais c'est juste pour 5 minutes. Aucun souci, nous respectons les 5 minutes. Il suffit d'une parole pour Jésus pour sauver. D'accord. Nous allons chercher la face de Dieu, mes frères et sœurs. Nous parlons de la famille et du salut de la famille parce que le Seigneur nous a mis dans un groupe, ce groupe qu'on appelle la famille. Et la Bible nous dit que les forts soutiennent les faibles. Comme nous sommes une famille, les enfants doivent se soucier des parents, les parents doivent se soucier des enfants, l'homme doit se soucier de son épouse et l'épouse de son homme. Voilà pourquoi nous allons prier maintenant. Que le Seigneur puisse toucher le cœur d'une sœur, d'un frère, d'un enfant qui a écouté et qui est prêt à amener le salut dans sa famille. Nous voulons prier, nous allons te soutenir, nous allons prier et tu vas prier que le Seigneur, qui est capable de changer les cours des choses, puisse te permettre qu'au travers de toi, ta famille soit sauvée. Je voudrais que nous prions, pasteur, pour ce frère et cette sœur qui a pris la décision maintenant d'amener le salut dans sa famille. Prions. Dieu notre Père, nous voulons encore une fois de plus. Tendre Père. Recommander, Seigneur, ce frère, recommander cette soeur. Nous voulons recommander cet enfant, Seigneur, à qui tu as accordé la grâce de te connaître, d'avoir la lumière de l'évangile, Seigneur, cette soeur qui a écouté, ta parole, oh Dieu, qui a pris la décision de faire entrer le salut dans sa famille. tous les hommes. Père, c'est toi qui donnes les capacités. Plaise à toi de donner les capacités, Seigneur. Les instruments, Seigneur, à ce frère, à cette sœur, afin que le salut puisse entrer dans sa famille. Afin que là où il y avait des troubles, qui est la paix. Enfin, là où il y a manqué la paix, qui est la paix. Enfin, que là où le bonheur manquait, qui est le bonheur, Seigneur. Nous prions, Seigneur, afin que tu touches le cœur de ce frère, de ce sœur, qui était incrédule à ta parole, afin que ça touche. Nous voulons, au travers de sa vie, Seigneur, que cette famille soit éclairée, Père. Soutiens-le dans la vie de prière, soutiens-le par ton esprit, oh Dieu, à tenir, Seigneur de nos gloires, Père Céleste, au-devant de ton trône, au nom de Jésus-Christ. Oui, nous voulons prier aussi pour cette famille. Peut-être cette famille est unie, mais chaque fois, il y a des troubles qui viennent de l'extérieur. L'ennemi ne veut pas le bonheur de cette famille. Nous allons implorer la grâce du Seigneur pour que le Seigneur aide cette famille à demeurer ensemble, à demeurer unis, à voir les choses ensemble. Nous allons prier au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons encore une fois de plus nous approcher de toi pour recommander cette famille, Seigneur.
qui est accablé, qui est combattu, Seigneur Dieu de gloire, de l'intérieur comme de l'extérieur. Nous voulons les recommander entre tes mains, Père Saint. Il est écrit dans ta parole qu'à la croix de Golgotha, tu as combattu, Seigneur Dieu de gloire, pour nous, et surtout tu as vaincu. Tu as vaincu Satan, tu as vaincu la mort et la puissance de la mort. Tu es ressuscité le troisième jour et tu nous as fait asseoir avec toi, Seigneur de Dieu céleste, afin que nous puissions avoir la domination, la victoire sur Yahweh, lève-toi. Adonai, lève-toi. El Shaddai, lève-toi. Yehoshua, lève-toi. Enfin, que cette famille, Seigneur, tu es celui qui combat pour nous. Tu as dit, Seigneur Dieu de gloire, que celui qui nous combat devient, Seigneur Dieu de gloire, Père céleste, oh Dieu, ton ennemi, Seigneur, et ton adversaire. Maintenant, merci de te lever et de donner la victoire maintenant dans cette famille au nom de Jésus. Et nous brisons et nous chassons toutes les influences, Seigneur Dieu de gloire, sataniques contre ces familles, des esprits de dispute, d'incompréhension, des esprits, Seigneur Dieu puissant, Seigneur qui sème, Seigneur Dieu de gloire, des querelles, oh Dieu, dans le nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant. Père céleste, reçois la gloire et la louange pour ton intervention miraculeuse et surnaturelle maintenant dans ces familles, mon Père, mon Roi, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien, merci, pasteur. Nous concluons cette émission. Absolument. Nous sommes arrivés à la fin. Et comme nous disions tout à l'heure, nous reviendrons sur ce sujet lors de notre prochaine émission pour essayer de comprendre, parce que lorsque la lumière pénètre dans une famille, elle met en exergue où elle éclaire. Et les choses qui étaient là présentes, qu'on ne voyait pas, parce que nous étions dans les ténèbres dans toute la famille, nous permettent justement de comprendre et enfin de pouvoir combattre cela pour avoir la victoire. Et quelquefois, on ne se rend pas compte de ces choses-là. Il y a aussi d'autres choses qui combattent la famille. C'est le mot justement, cette forme d'égoïsme qui veut que tout soit autour de soi et ne pas s'occuper de l'autre. Ça, ce sera le sujet de notre prochaine rencontre. Que Dieu vous bénisse richement. Soyez nombreux encore. Surtout, partagez de manière à ce que le maximum de personnes puissent être atteintes, sachant que toutes les familles de la terre doivent être bénies en Christ. Que Dieu vous bénisse richement. Une excellente soirée. Et la prochaine fois, nous prenons encore quelques minutes pour prier ensemble. Que Dieu vous garde. Merci, pasteur Simon. Merci de tous ces développements de faits et surtout pour la prière à notre intention. Et merci pour tout. C'est moi qui vous remercie, mon frère. Vous savez, notre plaisir est de parler de ces choses parce que nous sommes appelés à ces choses. Et si nous n'en parlons pas, nous sommes malades. Nous avons un souci et c'est ce souci qui nous anime, vous et nous, à travers les questions que vous posez. Il faut qu'une famille soit sauvée. Il faut qu'une famille soit sauvée. Il faut qu'une famille reçoive notre Seigneur, afin que la paix, la joie, le bonheur dont on parle puisse être le partage de cette famille. C'est ce que nous sommes en train de faire. Si nous l'avons fait, tant mieux. Si nous ne l'avons pas fait, dans nos prochaines émissions, nous allons essayer encore de pénétrer davantage pour que cette famille-là qui nous regarde, ce frère-là qui s'est soucié, cette soeur-là qui s'est souciée et cet enfant-là qui s'est soucié puisse vivre la joie de la famille, le bonheur de la famille. Merci encore une fois, pasteur. Merci. Bien de bonnes choses chez vous. Merci. À nous revoir très prochainement. Très prochainement, que dis-je, la semaine prochaine, parce que le rendez-vous, il est hebdomadaire. Et surtout, on s'était bien entendu à ce que vous puissiez nous envoyer vos questions afin que nous puissions vous répondre. C'est là même une participation participative. Vous n'allez pas simplement participer pour entendre, mais la participation participative, c'est celle qui fait que nous donnons, vous nous renvoyez, et nous nous renvoyons, et ainsi Christ est emballé dans ce moule-là, il fait de nous un. Que Dieu vous bénisse et bien de bonnes choses chez vous. Merci, pasteur. C'est merveilleux de présenter une émission avec vous. Merci. Dieu vous bénisse. Merci. Dieu vous bénisse. Vous l'avez pas dit au revoir. Mais c'est à cause de toi. Mais c'est ça la convivialité de ces beaux cadres évangéliques. Je n'ai point honte de l'évangile. Merci.